Eh bien, hello. Comme d'habitude, je suis encore en train de me préparer parce que je suis pas organisée. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai ouvert Steam. Ce qui est plus que d'habitude. J'ai ouvert Steam. J'ai ouvert Steam, mais je l'ai perdu parce que je l'ai refermé entre temps. Faut peut-être pas trop m'en demander finalement. Hop. Pourquoi je le retrouve plus? Pourquoi j'ai pas de cerveau? Qu'est-ce qui se passe? C'est dingue. Je regarde pas du tout au bon endroit actuellement. Bah oui, bah du coup ça peut pas aider. Voilà, c'est mieux. Bibliothèque. Non, raté, c'est pas le bon compte. Si, c'est le bon compte. On va y arriver. Mes jeux. Jeux installés. Je l'ai, incroyable. C'est formidable. Et ça charge formidablement également. On risque d'être tout seul ce soir. Enfin, du coup, je risque d'être tout seul ce soir. C'est ok tiers. Je veux dire, on est tranquillement sur un jeu qui est pas très dynamique, on va pas se mytho. Je peux comprendre que les gens n'arrêtent pas leurs activités pour le regarder. Malgré tout, nous allons continuer. Car le jeu est beau, le jeu est tendre et le jeu est doux. Et là, c'est le moment où je change de scène. Raté, il me faut OBS. OBS, c'est celui-là. Et je clique sur Stream. Et le jeu s'affiche. Oui, incroyable, il est là. Il est là. Continuez. Continuez, j'ai dit. On a donc encore deux chapitres à faire pour cette première partie du jeu. Cette step 1 où ils sont donc enfants. Après ça, nous passerons à des personnages un petit peu plus intéressants à mes yeux. Même si il faut que j'arrête de cracher inutilement ma haine des enfants. C'est pas que je les déteste, c'est qu'ils me mettent très mal à l'aise. Et que je les trouve pas très intéressants. Ce qui est déjà pas mal à avouer. Et bah écoutez, on y va, on va commencer avec Firefly parce que bah il est en haut et on continuera avec Sleepover. J'ai pas de préférence entre les deux, vu que je suis persuadée que Sleepover doit être très très cool et que Firefly je l'aime beaucoup, je le trouve absolument adorable comme chapitre. C'est y part. Très bien, ce soir nous allons aller attraper des lucioles. Vous inquiétez pas, les mots français vont venir petit à petit, ils nous rejoindront dans la soirée. À cette déclaration de notre sœur, nous relevons les yeux de notre assiette de macaroni. Les lucioles étaient quelque chose de familier pendant l'été, synonyme un peu d'été, qui sortait pendant les shows de nuit pour danser sous le ciel. Balmi. Balmi, ça veut dire quoi? On vient à peine de commencer, je sens déjà d'Ipel. C'est terrible. Désolé pour le bruit du clavier. Balmi. Hop, doux. Oh, ah bah oui, Balm. Effectivement, doux et chaud. Ok, c'est un... Ok. Et bah donc, nous y voilà. C'était une soirée particulièrement douce, dans le sens de température douce. On était donc certain qu'il y en aurait beaucoup, des lucioles. Alors, comme je me suis coupé en plein milieu, je sais pas à quoi elle répond, donc ça n'a aucun sens dans ma tête. Euh, Ah d'accord, donc on va attraper des lucioles. Ah, vous allez faire ça, n'est-ce pas? Ok. Donc oui, enthousiaste. On commence à manger plus vite pour sortir plus vite. On regarde nos mères ou alors on pousse notre nourriture dans l'assiette, pas très motivé par tout ça. Partons sur un yes, soyons confiants. On se balance d'un côté à l'autre de notre chaise, déjà excité par notre activité
de la soirée. Attraper les lucioles était un bon moyen de passer une soirée d'été. Et on pouvait déjà visualiser les petites lumières voltant dans le ciel sombre. C'est une bonne idée. Ah, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, Lydie. Est-ce que l'on peut y aller, Mrs. Audley? Shiloh tapote la table avec sa fourchette, ce qui est très désagréable, hein, ne faites pas ça. Et son visage s'illumine quand il regarde Lydie. C'était inhabituel que Shiloh soit encore là à cette heure. Comme toujours, sa mère l'avait déposé plutôt très tôt dans la matinée avant d'aller travailler. Habituellement, elle serait déjà venue le récupérer à cette heure-là. Elle avait finalement appelé avant le dîner pour prévenir nos mères qu'elle serait en retard. On n'avait pas entendu pourquoi, probablement car elle avait encore du travail. On pensait que peut-être que le fait de pouvoir traîner avec Shiloh un peu plus longtemps était ce qui faisait que Lydie voulait continuer à traîner dehors. Rester à la maison et regarder la télé n'était jamais une option pour elle quand il y avait des invités. C'est pourquoi on était pratiquement sûr que nos mères allaient accepter. Well, oui, alors il faut traduire les mots, effectivement. Eh bien, il fait déjà sombre dehors. Lizzie adresse à sa mère son meilleur regard de petit chien triste en mangeant très lentement ses mac and cheese, attendant la réponse. Laisse-les y aller. Des nuits comme ça, on n'en a pas tous les jours. Nos parents échangent un regard avant que Mom soupire et hoche la tête en retour. Euh... Pendant que Lizzie a une réaction de contentement, c'est chiant qu'on n'ait pas des mots simples pour ça. On en a peut-être, mais je les ai pas en tête. On lève nos bras en signe de triomphe, mais on attend d'avoir fini de mâcher ce qu'on a dans la bouche et de l'avoir avalé pour dire quoi que ce soit, puisque l'on savait qu'il n'était pas bon de parler la bouche pleine. Très bien, très bien. Faites juste soyez juste sûr de rester sur la colline derrière la maison avec toutes les fleurs, ok? Oui, Mom. C'est là qu'il y en a le plus. Enfin, l'idée venait à peine d'être implantée dans notre cerveau, mais on pouvait déjà, on pouvait déjà visualiser toutes les lumières devant nous, comme des fées, comme les fées dans les histoires que notre momie nous lisait parfois le soir. Bien trop rapidement, c'était devenu une course pour savoir qui pourrait finir sa nourriture en premier. On ne s'étouffe pas à la table du dîner maintenant. C'est vrai, si quelqu'un meurt, vous allez être obligé d'annuler l'attrapage de Luciole. Mom l'avait dit comme une blague, mais on savait qu'elles étaient réellement en train de nous dire de manger moins vite. Shiloh ralentit immédiatement et on regarde Lizzie pour constater qu'elle est toujours en train de manger aussi vite qu'elle le peut. Elisabeth, qui est donc le nom de Lizzie. Personne ne va mourir. Chut. On toque à la porte, ce qui interrompt Mom avant qu'elle puisse disputer notre sœur. Lizzie va donc ouvrir. Notre grande sœur saute de son siège et court vers la porte, l'ouvrant en grand, sans même regarder par la fenêtre pour savoir qui c'est.
On se redresse sur notre siège pour essayer de voir qui est à la porte. Oh, bonsoir, Crick. Mommy avait déjà été jusqu'à la porte au moment où on avait finalement réussi à voir la porte malgré le chapeau de Shiloh. Crick, qu'est-ce que tu fais là? En un instant, on saute également de notre siège pour courir vers lui avec un grand sourire sur le visage. Crick nous retourne nous retourne un sourire de sa confection, donc un peu plus faiblard, un peu moins expressif, mais heureux malgré tout. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Je vais totalement traduire l'ensemble de cette phrase car je ne la comprends pas. Up and down on the balls of your feet. Ah, balls of your feet, c'est la pointe des pieds. Quel rapport avec des boules? Admettons. Donc on se met sur la pointe des pieds, on redescend en boucle, quoi, on rebondit sur la pointe de nos pieds. Avec excitation, on s'accroche à la manche de Mommy en espérant qu'elle lui dise de rester. Ça n'avait pas d'importance de savoir pourquoi il était là, puisque tout ce qui comptait c'est qu'il était là et que donc il devait nous rejoindre pour attraper des lucioles. Pour que pendant quelques secondes Crick ne dit rien, il se contente de se tenir là et de regarder Mommy avec un visage qui laissait entendre qu'il considérait le fait de potentiellement tourner les talons et se casser. Mon père m'a dit de venir vous donner ça parce qu'il vous l'a emprunté. Crick sort de sa poche un tournevis qui nous est familier, ses yeux maintenant dirigés vers le sol. On a laissé le nôtre à la maison quand on a déménagé. Super, merci, bye. Merci. Pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas à l'intérieur un instant? Lizzie croise les bras et relève la tête. Crick hausse les épaules. Et Mom se redresse de la table. Je vais appeler ton père pour lui dire que tu es avec nous. Crick entre, les yeux toujours fixés au sol, et Mommy ferme la porte derrière lui. Salut Crick. Shiloh adresse à Crick un sourire amical, alors qu'il lui fait un signe de la main. Crick hoche la tête en réponse. Crick, est-ce que tu vas venir attraper des lucioles avec nous? Vous inquiétez pas, le mot va finir par me venir naturellement, mais pas tout de suite. Tu pourrais venir avec nous dehors si tu veux, ou alors on n'est pas sûr de ce qu'on veut dire. Allez, le premier. On pouvait voir que Lydie nous jetait un regard un peu mauvais, simplement par le fait qu'on ait mentionné notre excursion à quelqu'un du coup qui ne faisait pas partie de notre groupe. Mais elle fait avec. C'est vraiment super amusant. Crick sourit faiblement à ça et on comprend qu'il est intrigué. Je peux faire ça. J'en ai jamais attrapé avant. C'est vraiment dommage qu'il n'ait jamais eu la chance d'en attraper jusque-là. Les lucioles n'étaient pas de sortie quand il a emménagé ici. Oh, pardon, la fatigue. Et il n'y en avait sans doute pas à l'endroit où il habitait avant. On ne peut pas y aller avant d'avoir fini de dîner, nous rappelle Lydie. Après avoir souligné ce fait, elle retourne s'asseoir à la table
pour continuer à manger. Il n'y avait plus grand-chose dans son assiette. Puisque c'était effectivement vrai, on décide de finir notre assiette également. Crick s'approche et regarde ce qu'on mange. Est-ce que tu as déjà mangé? Oui, mon père et moi avons mangé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez mangé? Des œufs. Pas un grand cuisinier, peut-être, pour l'instant. Le... le fait que la phrase soit aussi sèche et ne comporte qu'un mot avait sans doute découragé Shiloh de poser plus de questions. Ses yeux sont doucement retournés vers les dernières traces de nourriture dans sa propre assiette. Son appel terminé avec le père de Crick. Non, c'est pas du tout ça. L'appel. Oh, son appel avec le père de Crick devait être terminé car Mom était de retour dans la pièce. On a réussi, c'était compliqué mais on l'a eu. Crick, ton père a dit que tu pouvais rester avec nous pendant quelque temps si tu voulais, euh, mais il viendra te chercher avant qu'il ne soit trop tard. Ok? Oh super, ça va être sympa. Ouais. Pendant que l'on finit notre nourriture, on espère également que ça va être sympa. On finit tous les trois de manger peu de temps après et Lizzie nous amène dehors. Rappelez-vous de ne pas aller trop loin. Tout ira bien, maman. Shiloh suivait de Lizzie de tellement près que il marchait presque sur ses talons. Crick hésitait à la porte. Allez, viens. Après un moment, il vient. Bye les enfants. On était tous les deux bien 10 ou 15 pieds derrière Lizzie et Shiloh. Au moment où on arrivait finalement dehors. On referme la porte derrière nous, regardant leur silhouette aller de plus en plus loin. Tu es tellement lent, Elisha, on n'a pas toute la nuit. On commence à courir quand on entend Lizzie nous appeler, mais on s'arrête quand on voit que Crick continue à marcher à un rythme plutôt tranquille. Tu ne viens pas? On reste avec lui. You take him. Ah, attendez, je suis pas sûre. Parce que ça, du coup, on marche à côté de lui, mais du coup, ça, j'imagine qu'on l'amène avec nous. On lui fait signe de se dépêcher ou on se barre en courant. Hop. On recule pour se mettre à son niveau et marcher au même rythme que lui. Il s'en rend compte immédiatement. Tu peux partir devant si tu veux. Na. Après peu de temps, on arrive tous les deux à la colline derrière la maison. Les lucioles étaient effectivement dehors en grand nombre, flottant dans la brise. Leur... faut vraiment que je commence à lire les phrases avant de commencer à les traduire. Leur légère lueur clignotant légèrement pour créer une atmosphère presque magique. Lydie était déjà arrivée en haut de la colline. Shiloh était en train de courir quelque part au milieu de l'ascension. Shiloh a pris un moment avant de nous rejoindre et de nous souhaiter la bienvenue sur la colline. Eh les gars, c'est vraiment sympa, donc vous avez vu combien il y en a?
Une luciole danse dans les airs avant de se poser sur les cheveux de Crick. Shiloh ne pouvait pas s'empêcher de glousser. Shiloh et nous ne pouvions pas ne pouvions pas nous empêcher de glousser. On regarde en silence ou on fait partir l'insecte. On recule prudemment, essayant de ne pas effrayer le petit insecte pendant qu'on admire la façon dont il brille contre les cheveux de Crick. Crick lève un sourcil, nous regardant avec confusion, alors que Shiloh... C'est con, je viens de le dire. Il... Il glousse légèrement. Voilà, il glousse. On fait un mouvement vers sa tête et il lève la main, faisant s'enfuir la luciole. Crick sursaute avant avant de suivre la lueur. Oh, regarde, Lizzie en a une, c'est génial. Shiloh se met à courir vers le point le plus haut de la colline, faisant attention à ne pas perdre son chapeau ou son sac à dos sur le chemin. On regarde le groupe se diviser et conquérir la colline avant de commencer à regarder la douzaine de lucioles qui continuent à voler autour de nous. Le jeu commençait. On avait un pansement sur notre pouce et on essayait de faire attention à ça. On avait un bandage sur la paume de notre main et on essayait de faire attention à ça. Nous avions deux bandages, deux pansements du coup sur la main et on faisait attention à ça. Ou alors on était plutôt doué pour ne pas se blesser, donc on n'avait pas besoin de s'inquiéter. Peu importe, globalement. Elisha pas particulièrement maladroit. Enfant maladroit, enfant? Non, pas spécialement. Donc partons là-dessus. Remarquant une luciole proche de nous, on s'approche à la façon d'un assassin. Désolé, c'était le chat. Non, Saruk, monte là. Monte, allez, jump. C'est bien. Excusez-moi, je reprends. On s'accroupit du coup comme un assassin pour essayer de ne pas avoir l'air d'une menace. Posant doucement un pied devant l'autre, on continue à avancer vers la luciole, nos bras tendus. Tarouk, ça suffit. Non. Je m'en fiche, il est tôt, c'est pas l'heure. Tu m'embêteras plus tard. Hein? Ouais, mon bébé. Pardon. On referme nos mains, pardon, autour d'une petite orbe de lumière, en faisant attention à ne pas l'écraser. La luciole se pose sur notre main, presque docile, et on regarde notre prise avec satisfaction. Ses petites pattes chatouillaient notre peau et on glousse à cette sensation. Crick restait concentré sur sa propre cible, mais quand il essaye de l'attraper avec son plâtre rose, il le fait juste bouger bizarrement dans l'air, ce qui met à mal ses efforts pour attraper la luciole avec ses mains. Crick regarde sa prise s'effacer dans l'air avec une expression d'insatisfaction. On l'encourage à réessayer. On lui dit qu'on en a attrapé une. On fait une blague à propos de ce qui vient d'arriver. Ou on se concentre sur nos propres affaires. Encourageons-le.
Il y a plein d'autres libellules, tu peux réessayer. Est-ce que tu en as attrapé une? On hoche la tête et Grick, Crick abandonne sa chasse pour un moment, venant plus près de nous et regardant l'insecte qui continue à marcher sur notre main. On tend notre main et il s'approche un peu plus, ses yeux s'ouvrant plus grands derrière ses lunettes. Crick reste hypnotisé par le petit insecte et il approche légèrement sa main de la nôtre. Finalement, il pose légèrement ses doigts au-dessus de ceux que l'on gardait ouverts. Ça chatouille. On reste style. C'était soit on reste parfaitement immobile, soit on retire notre main. La dernière chose que l'on voulait était de faire accidentellement peur au trésor lumineux. Oh. La libellule, se rendant compte de la nouvelle connexion, se met à avancer vers la main de Crick. Il a une réaction de surprise silencieuse. Ça a marché? Oui, tu en as une. Les lèvres de Crick s'étirent dans un lent sourire alors que ses yeux se mettent à briller plus fort que la libellule. Merci, Elisha. Avec un rire, il nous fait un high five, quoi. Enfin, plutôt un Lao 5, du coup. Oui, voilà, effectivement, un Lao 5. Il tape dans notre main, quoi. Surprise par le mouvement brusque, la petite lumière disparaît avant qu'on ait même pu cligner des yeux. La libellule était partie. Oups, désolé. On le dispute, on le pardonne ou on pleure. Je pense qu'on peut le pardonner pour une libellule. C'est ok, j'aurais pas pu la garder pour toujours. C'est vrai, les insectes doivent rester dehors. Allons attraper un autre. Hmm, Go regarder un peu. Je pense que je vais tous vous regarder, c'est fun aussi. Oh non, il a l'air triste. Ok, c'est parti. D'accord, on peut aller en attraper ensemble. Oh, il nous fait un grand sourire. On va en attraper plein. Il est trop cute. Avec une vigueur renouvelée, on se met à courir sur la colline. On n'est pas sûr de combien de temps était passé pendant qu'on était en pleine chasse. Tout ce sur quoi l'on pouvait se concentrer était l'aventure qu'on était en train de mener. Aucune luciole n'était en sécurité. Au début, on essayait de garder en tête combien on en avait attrapé, mais une fois que le chiffre avait dépassé 10, nous n'avions plus assez de doigts pour les compter. On passait vraiment le meilleur moment de notre vie, courant en bas et en haut de la colline avec avec le bruit des vagues et le son des rires de tout le monde qui faisait écho qui faisait écho en fond. C'est con parce que la phrase est très jolie, mais une fois que je la traduis, ça devient mais une horreur. Elisha, par ici. On suit le son de la voix de Crick au sommet de la colline, regardant alors qu'il étire ses bras devant lui, tendant les. Attends, il étire ses bras devant lui, tendant les doigts pour louper de très peu sa cible.
Crick et nous faisons chacun notre tour peur aux libellules pour qu'elles aillent dans la direction de l'autre. On lui montre quelques techniques que l'on a appris, comme par exemple comment refermer correctement nos mains autour des libellules. Et il nous écoute attentivement avant d'essayer lui-même. Il y a eu plusieurs fois où on a failli se rentrer dedans en courant, riant alors que l'on s'évitait au dernier moment. Heureusement, le désastre était évité à chaque fois. C'était globalement un grand succès puisqu'on avait tous réussi à capturer plusieurs libellules. Et finalement, les libellules commençaient à devenir plus rares et on commençait à ne plus avoir beaucoup d'énergie. On décide donc que c'était le moment d'arrêter notre chasse. Crick ne se plaint pas. Il respirait fortement, profondément. Et il rougissait beaucoup. Et pardon, je vais boire. C'est le parfait moment pour ça, le bruit de la bouteille, tout ça. Voilà, c'est parfait. Désolé. C'était amusant, vraiment très amusant. On lui sourit, content qu'il ait apprécié cette activité. Ouais, c'était amusant. Elisha, Crick, venez, on va faire une course. Le cri nous surprend. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas entendu Lizzie ou Shiloh. On regarde dans leur direction pour les voir tous les deux se tenir en haut de la colline, de nouveau. Lizzie nous regardant en faisant des mouvements de main rapides. Puisqu'elle était déjà comme ça, on savait qu'il n'y avait pas vraiment de place pour un refus de notre part. C'est-à-dire quoi? Pardon, je rouvre Dipel. C'est incroyable. Up the incline you went. Ah, c'est une phrase très bizarrement construite juste pour dire qu'on remonte la pente. Ok, bon bah donc je vais garder cette formulation, je l'aime bien. On monte la pente de la colline, tout simplement. C'est pas cette fenêtre-là que je vous laissais, celle-là. Du coin de l'œil, on pouvait voir que Crick nous suivait. Il ne s'intéressait pas énormément à Lydie, donc on pensait qu'il devait être intrigué par l'idée d'une course. Salut. Euh, Crick, tu ne peux pas rouler jusqu'au bas de la colline, tu pourrais te blesser de nouveau au bras. Tu seras donc l'arbitre pour les autres. Quand Lydie fait cette remarque, du coup, Crick s'immobilise sur place. C'était donc ce genre de course. Il fronce les sourcils en regardant son plâtre. C'était la seconde fois qu'il se mettait en travers de ce qu'il voulait faire cette soirée-là. Et tu vas regarder et voir qui arrive en bas le premier. C'est important, bien compris? Je suppose, il a pas l'air content. Alors sturdy, je suis pas sûr, mais j'imagine que globalement ça veut dire qu'il était pas gênant, quoi. Hop, robuste. Ouais, j'irais pas jusqu'à dire que je peux dévaler une pente avec quand même, mais admettons. Le plâtre étant robuste, s'il avait fait attention, il aurait sans doute pu faire cette course. Lydie cherchait sans doute juste une raison pour que quelqu'un soit l'arbitre, mais c'était déjà décidé. Euh, Est-ce qu'on se met en position pour la course? Est-ce qu'on reste avec Crick ou est-ce qu'on dit qu'on va faire autre chose? Je suis d'avis de rester avec Crick. Parce que j'aime Crick.
À ne pas sortir de son contexte, hein, bien sûr. C'est Elisha, gamin de 8 ans, qui aime Krieg, gamin de 8 ans, on est bien d'accord. Euh... Ouais, bon, on va rester avec lui, hein. Vraiment? Pourquoi? T'as pas à le faire? C'est ok, je veux juste regarder. On se met à côté de lui au sommet de la colline, même si Lizzie nous regarde et fait une drôle de tête. Ce n'est pas comme ça que les courses fonctionnent, on a seulement besoin d'un seul arbitre. Haussant les épaules, on refuse de changer d'avis, et Lizzie laisse passer un soupir avant de simplement jeter les mains en l'air en mode ah tant pis, fais bien ce que tu veux. Très bien, je serai la gagnante que tu joues ou pas. Lizzie bouge pour... C'était la pire traduction du monde. Lizzie se met en position par terre et Shiloh fait de même. Krieg se tient sur le côté pour avoir un meilleur point de vue et on se met à côté de lui. Faire des comptes. Krieg se tient un petit peu plus droit. Il semblait que il avait un regain d'intérêt pour son rôle et le prenait très sérieusement. 3, 2, 1, go. Lizzie et Shiloh se lancent, laissant la gravité faire le travail et roulant à haute vitesse jusqu'au bas de la colline. Crick et nous nous penchons pour les voir partir, nos yeux fixés pour savoir lequel des deux arriverait en bas le premier. Ils étaient vraiment très proches l'un de l'autre, jusqu'à à peu près la moitié de la descente. Lizzie commence à dériver légèrement sur le côté, laissant à Shiloh un gros avantage. Elle ne l'avait évidemment pas remarqué, et dès que Shiloh est arrivé en bas, il s'est redressé sur ses jambes et a levé les bras en l'air. J'ai gagné! Presque immédiatement, il retombe dans le... C'est un mot. Dans l'herbe. Il retombe dans l'herbe. Encore, enfin la tête tournant à cause de sa roulade jusqu'au bas de la colline. Lizzie se tire du buisson dans lequel elle avait fini par atterrir. Elle n'est pas satisfaite, non pas du tout, et elle essaye de retirer des feuilles de sa robe. Pas mal, t'as eu de la chance. Faisons-le encore une fois, et voyons qui gagnera pour de vrai. Les enfants, c'est l'heure de rentrer. Ah, c'était ma pire voix. Vraiment, je l'ai détesté. J'ai détesté ce moment. Non. Si. Sneakerhead. Pour l'instant, ça ressemble à Kronk qui parle l'écureuil. Ricaner, d'accord. Nous ricanons. Nous sentons reconnaissants de ne pas avoir été une part de cette débâcle. On, on tourne les yeux vers Crick et nous rendons compte que il était en train de ricaner également. Il commençait à être tard et l'air commençait à être un peu plus frais, alors que on sortait, enfin on partait des collines. Mais le froid de l'air n'avait absolument pas refroidi les esprits. On retourne tous les quatre vers la maison en restant côte à côte, discutant de notre soirée, chacun essayant de prouver qu'ils avaient été celui qui avait attrapé le plus de libellules. De libellules, pas du tout, de lucioles. Mais arrêtez-moi quand je dis des conneries. Le plus de lucioles. On savait que peu importe
on avait effectivement à traverser le plus, ça n'avait pas vraiment d'importance. Tout ce qui comptait, c'était qu'on avait passé un bon moment, et à en juger par les sourires de chacun, c'était le cas. Ok, eh ben écoutez, on va passer au deuxième. Je suis pas au top de ma force, j'ai toujours chaud, je suis toujours fatiguée. J'ai envie de me moucher, de boire, de dormir, j'ai envie d'absolument tout, mais on va finir cette step one. Ce sera ce soir ou jamais. Ok les enfants, on a fini de dîner. Euh... Non, pas du tout. Le dîner est prêt, venez manger plutôt, non? Oui. Notre estomac gargouille, pile au bon moment, comme s'il avait entendu les mots de Mom. On met en pause notre jeu et on regarde vers la table. Mom avait presque fini de la dresser et elle marche. Mahogany? Oh là! Mais monsieur jeu, qu'est-ce que vous me faites? Acajou! D'accord. Donc elle marche autour du bois d'acajou, donc la table est en acajou, tout simplement. Vous saurez donc que ça se dit de cette façon et je le prononcerai pas à haute voix. Pendant qu'elle mettait les couverts. Ah, j'ai passé trop vite. Mommy était toujours dans la cuisine. Humming, c'est elle chantonne un peu? Ouais, elle chantonne alors que elle éteint le four et met des bols vides dans l'évier pour les laver. Derrière nous, Lydie s'étire, décroisant les jambes et se levant. Elle étire ses bras au-dessus de sa tête. Finalement, je suis prête à manger. Ensuite, elle lance un regard discret dans notre direction. Nous reconnaissons ce regard. D'accord. Le dernier à table est un œuf pourri. Je n'ai pas. Mais c'était trop tard. Lizzie était déjà en train de courir vers la cuisine. On essaie de la rattraper, on reste assis, on lui crie dessus ou on lui lance un coussin. Allez. Attrapant un des coussins sur le sofa, on le lance vers elle. Ça la tape à l'arrière des jambes, mais c'était trop léger pour avoir la moindre conséquence. Et elle fait à peine attention à l'attaque. La distance vers la table de la cuisine était courte. Lydie avait déjà été donc parvenue à arriver très facilement, plaquant une main sur le bois. Mom avait bougé juste avant que Lydie ne lui rentre dedans, avec un avec un soupir d'exaspération, elle reprenait son travail. J'ai encore gagné. Tu n'as pas gagné parce que tu courais toute seule, parce que tu as triché. D'accord, tu as gagné. Ou alors on ne s'emmerde pas à lui dire quoi que ce soit. Euh... Allez. Je savais, ça veut dire que tu es un œuf pourri. J'aime pas les enfants, je vous l'ai dit. Vraiment, j'ai beaucoup de mal, c'est incroyable. Mais le jeu là-dessus est vraiment très bien fait. Genre, c'est vraiment, bah, c'est des discours d'enfants, c'est des comportements d'enfants, c'est des caractères d'enfants. Et Seigneur Dieu, qu'est-ce que j'aime pas ça. Lady sourit, ses mains sur ses hanches, puis regarde par-dessus son épaule. Crick, c'est ce que tu penses toi aussi, n'est-ce pas? Il est là, Crick. On cligne des yeux, on n'avait pas remarqué ce qu'il était en train de faire pendant ce petit événement, ce qui ne devait pas être grand-chose. On remarque que Crick était resté sur le sol, ses jambes étaient croisées sous lui, le bras avec le plâtre reposant sur sa cuisse. Ils nous regardaient tous les deux
Pardon, le bâillement a absolument rien à voir dans cette phrase. Ils nous regardent tous les deux avec un léger froncement de sourcil. C'était un peu étrange de le voir encore ici aussi tard. Ce soir, Crick était venu chez nous pour dormir. Nos mères et son père avaient planifié ça quelques jours plus tôt. On n'était pas surpris parce qu'on avait demandé à nos mères pour que ce soit le cas. On était excités quand nos mères nous avaient parlé de cette idée. Il y avait tellement à faire, ou alors ça nous rendait un peu nerveux. J'hésite entre la première et la dernière, mais je pense que la première est plus proche d'Elisha, hélas. Elle nous avait dit qu'elle demanderait à Falaise, et on attendait ce moment depuis on attendait ce moment depuis qu'il avait accepté. On avait même aidé Mom à chercher dans la pièce de stockage le sac de couchage et un lit supplémentaire pour préparer sa visite. Crick fait une légère moue à la question de Lydie, mais il n'y répond pas. Peut-être qu'il avait prévu de l'ignorer. Pas que Lydie comptait rendre ça facile. Ce n'était pas la première fois qu'elle lui demandait d'être un arbitre pour l'une de ses courses soudaines. Donc, est-ce que j'ai gagné ou pas? Eh ben ouais, voilà, pour le coup, non. Quoi? Je ne pense pas que tu aies gagné. Comment ça, c'est pas de ma faute si Elisha est lent? Certes. Tricher, c'est tricher, et les tricheurs ne gagnent pas. Tu es toujours de son côté. Oh! Crick nous lance un regard timide avant de lui répondre. Oh! Je suis toujours de son côté, il est toujours du mien. Crick! Ah, vous êtes un duo d'œufs pourris dans ce cas. Ça suffit, personne ici n'est un perdant ou un œuf pourri. Vous êtes tous frais de ce matin. Qui est une phrase que je ne pensais pas pouvoir dire un jour. Maintenant, écoutez Mom et venez vous asseoir à table pour le dîner tous les trois. Lydie et nous obéissons, nous asseyant face à face euh, à l'extrémité de la table. Lydie nous lance une framboise pendant que Mom nous tourne le dos. On pouvait tous les deux jouer à ce jeu. Attends, j'ai mal traduit parce que là du coup on me parle d'autre chose. Blue raspberry. Bah non, c'est ça, à souffler une framboise. Elle nous crache une framboise à la tronche, quoi, c'est ça le principe. Bref, quand Mommy se racle la gorge, on s'arrête tous les deux. Pardon, je ferme des onglets, je fais un tri subitement, ça n'a aucun sens. Je suis relâ. Nos mères, du coup, apportent le reste de la nourriture avant de s'asseoir également à la table. Elle s'assoit plus loin que d'habitude, puisque normalement elle s'assoit directement à côté de nous. Il n'y avait plus que Crick qui était debout. Il s'était donc levé de sa place au sol, mais il n'avait pas fait le moindre mouvement vers la cuisine. Crick, tu peux t'asseoir toi aussi. Oh, doucement il regarde les 4 sièges qui sont encore vacants. Grâce aux places que nos parents avaient choisies, il y avait une chaise libre juste à côté de nous, une autre à côté de Lydie et deux autres de l'autre côté de là où était le maire.
On peut donc lui dire de s'asseoir à côté de nous, de s'asseoir où il veut, ou de nous taire. Assieds-toi à côté de nous. Le regard de Crick croise nos yeux verts. On lui sourit. Brièvement, il sourit en retour. Il marche vers nous, tire la chaise qui est à nos côtés et s'assoit. On était content qu'il veuille s'asseoir à côté de nous. Il avait juste besoin de savoir que c'était ok de le faire. Maintenant que tout le monde était à sa place, Mommy commence à passer les plats. Allez-y les enfants, servez-vous les enfants. J'ai cuisiné un peu de tout pour ce soir. Faites attention à ne pas éviter tous les légumes. Oui, maman. Tout le monde à la table se sert, sauf Crick qui hésite encore. Il se dandine un peu avec ses mains fermées sur le dessous de ses genoux. Le dessus, pardon, de ses genoux. Il n'avait pas l'air vraiment confortable avec le fait de faire des choses dans la maison de quelqu'un d'autre. Un des plats, au moins, avait l'air d'attirer son regard. C'est du poulet à l'ananas. Est-ce que tu veux essayer? Non, pas vraiment, désolé. Je comprends. À ce moment, nos mères avaient finalement remarqué que Crick n'avait toujours rien dans son assiette. Tu n'aimes rien de ce qui est sur la table, mon chou? Peut-être qu'il n'a jamais essayé de nourriture hawaïenne avant. Il n'a jamais essayé ça? Wow! Ne parle pas avec la bouche pleine. Lydie avale la bouchée qu'elle était en train de manger avant de parler de nouveau. Il devrait essayer maintenant. Elle se tourne vers Crick avec un air dramatique. À moins que tu veuilles rapisser. C'est ce qui arrive quand tu sautes un repas. Bouf. Elisabeth, c'est pas vrai, tu le sais parfaitement. Merci. Crick était décidément très mal à l'aise de voir toute cette attention tournée vers lui. Il joue avec une fourchette entre ses doigts. J'ai essayé quelque chose, mais juste rien de tout ça. Oh, je savais que j'aurais dû demander à ton père ce qu'elle était ta nourriture favorite. Tout va bien, Lani. On va peut-être il va peut-être trouver une nouvelle nourriture favorite aujourd'hui. On n'était pas vraiment sûr de ça. Crick n'avait pas l'air sur le point de goûter la moindre nourriture à ce moment-là. On laisse nos mères gérer ça. Je pense que tu devrais essayer le poulet au... C'est dingue, ça veut pas rentrer dans ma tête tellement c'est improbable. Le poulet à l'ananas, c'est super bon. Donne-moi ton assiette. Tu devrais essayer de quelque chose de nouveau. J'ai envie d'essayer ça, le côté un peu directif. Crick était un peu confus par notre requête, mais il nous donne son assiette malgré tout. On la prend et on commence à y mettre uniquement ce qu'il y a de meilleur. Il nous regarde faire. Sa main non plâtrée placée sous sa jambe. Lorsqu'on est satisfait de la quantité de nourriture qu'il y a dans son assiette, on la lui donne. Tu devrais aimer certaines de ces choses. Oh, ok, merci. C'était vraiment gentil de ta part, Elisha. On gonfle légèrement la poitrine à ces compliments. Pour commencer, Crick poque légèrement la nourriture. Il avait clairement de l'appréhension à l'idée de manger quelque chose de nouveau. Mais il prend finalement quelques bouchées. C'est bon, hein, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de continuer à demander. Crick, je te jure,
Crick, que ça ne te tuerait pas d'être aimable de temps en temps. Il continue à prendre plus de nourriture avec son assiette et à manger, mâchant. Oui, il est concentré sur sa nourriture, quoi. C'est pas mauvais. Mommy sourit à ces mots, satisfaite, suffisamment satisfaite, même si ce n'était pas le plus grand des compliments. Mollified. Je suis désolée, mais ce mot mais n'existe pas. Molly, c'était un personnage de Harry Potter, ça n'a rien à voir. Apaisé. Calmé, rassuré. D'accord, ok. Bon, bah, bon à savoir, c'est pas seulement un personnage de Harry Potter. Lizzie n'était pas apaisée. Tu es tellement bizarre. Et en même temps, peut-on lui donner tort? Ne sois pas méchante avec ton amie. Mais elle est pas méchante, elle est réaliste pour une fois. On n'est pas amis. Tu vois qu'il est bizarre. Il est bizarre et désagréable. Oui, bah oui. Que veux-tu répondre à ça? Euh... Je vous jure, j'ai les mots dans la tête et je j'arrive pas à et puis la traduction m'aide pas du tout en plus. Euh, enfin elle le regarde genre flou quoi. Elle voit flou. C'est la pire traduction du monde. Bref, elle est prise de court en gros par l'honnêteté brutale de Crick. On n'était pas surpris par la déclaration de Crick puisqu'on savait qu'il était désagréable. Plus on apprenait à le connaître, plus on réalisait qu'il n'était pas du genre à garder son opinion enfin ses opinions pour lui-même. Au final, on supposait que si tous les deux ne voulaient pas être amis, on ne pouvait pas les forcer à l'être. On espérait que Crick nous voyait comme un ami. Vous étiez amis tous les deux, n'est-ce pas? On se demandait ce qu'il pensait de nous, enfin comment il se sentait vis-à-vis de nous. Ça nous rendait encore un peu nerveux à propos de notre propre relation avec lui. Ou alors, au moins, tous les deux, nous étions définitivement amis. Euh... Bah, pour moi, ça me semble évident parce que, bah, du coup, comme on vient de le dire, il garde pas ses opinions pour lui, quoi. Il le dirait directement s'il nous appréciait pas et ça se voit qu'il nous apprécie. Mais en même temps, on a un enfant. On n'est pas censé déjà analyser les comportements des gens. Du moins, pas quand on a une enfance heureuse comme ça. Ouais, on va partir sur ça. On le savait sans le moindre doute. Et la façon dont il se sentait vis-à-vis de Lizzie n'y changeait rien. Quand on jette un coup d'œil à Crick, il nous le retourne avec un petit sourire, confirmant nos pensées. Mommy regarde Mom et obtient seulement un haussement d'épaule. Elisabeth, ne dis pas que quelqu'un est bizarre. Il n'y a rien de bizarre. Enfin, il n'y a pas de personnes bizarres et de personnes pas bizarres. C'est juste une question de perspective. Très beau discours que j'ai très mal traduit malgré tout. Ce n'est pas une bonne chose, c'est pas une chose gentille à dire à quelqu'un, qui que ce soit, mais Pam, Mommy essaye de chuchoter exclusivement pour Mom. Sa tentative de faire en sorte que ce soit malgré tout audible avec le bruit des couverts signifiait qu'on pouvait quand même entendre ce qu'elle disait. Ils ne sont pas amis, il l'a dit. En tant que parent, on peut seulement essayer et parfois ça échoue. Tous les amis ne peuvent pas être proches. Maintenant, moins de bavardage et plus de mangeage, les enfants.
Vous devez encore vous laver et aller bientôt au lit. Mais maman! Pas de mais. On a déjà parlé, ton heure de coucher sera déplacée dans quelques années. Pour l'instant, tu ne peux pas rester levé tôt. Levé tard, pardon. Oh là là. Lydie soupire, marmonnant légèrement au sujet, enfin à propos du fait que ce n'était pas juste. On rigole à ce que Mom a dit. On grogne également à ce sujet ou on reste silencieux pour finir notre assiette. Voilà, un petit rire. On ne pouvait pas contenir nos ricanements. Oh. Quelque chose à dire, Elisha? J'avais pas compris que c'était pour ça qu'il rigolait. Oh merde. Ouais, Mom a dit no buts dans le sens, enfin c'est pas de mais, sauf que là c'est pas de fesses. C'est oui. Ah putain, si j'avais su, j'aurais pas cliqué là-dessus et maintenant je me vois pas revenir en arrière. Allez. Lizzie lève les yeux au ciel, pas vraiment impressionnée par ces mots. Mommy, elle, ricane avec nous. C'est vrai, pas de fesses autorisées ici. On va devoir se débarrasser des vôtres. Non, j'en ai besoin. Bah, au moins ça fait sourire Krieg, écoutez. On continue tous les deux à rire et Krieg finit par sourire également. Des enfants. Je suis entourée par des enfants. Ah, je vous le fais pas le dire, ma bonne dame. C'est dramatique. Vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Le reste du dîner se passe sans événement majeur. Crick était silencieux pendant la plupart du temps. Même quand on lui donnait de petits coups de coude et qu'on essayait de le faire parler. Bien trop tôt, la table était débarrassée. Les jeux dans le salon étaient rangés. Et on était tous dans nos chambres. Mom finit de nous border. C'est bon, je l'ai. Mom finit de nous border et nous embrasse sur le front. Juste au moment où Mommy passe la tête dans notre chambre. Prêts à éteindre les lumières tous les deux? On était confortablement couchés dans notre lit. La couverture remontait sous nos aisselles. On pouvait la retirer plus tard si on commençait à avoir trop chaud. Mom avait déjà mis en place le sac de couchage sur le sol pour Crick, juste à côté de notre lit. Et il s'était déjà glissé à l'intérieur. On est prêt. Parfait, je vais dire au revoir à Lydie. Au revoir. Oui, c'est bon, Lydie s'en va. Je vais dire bonne nuit à Lydie. Mom, elle, elle attrape notre nez, quoi. Elle, je saurais pas vous. Je vais être obligée d'aller traduire parce que sinon ça va me frustrer. Mais je vois le mouvement et je suis pas capable de le décrire. Qu'est-ce qu'il leur donne comme nom? Oui, bah non, bah ça marche pas, quoi. Parce que se faire ajuster le nez, on est bien d'accord, ça veut rien dire. C'est genre tordre un peu. Enfin, pincer. Est-ce que c'est vraiment la peine d'y passer autant de temps? Vous avez saisi l'idée? Voilà, donc elle rit pendant que nous on fait un petit bruit d'ennui et elle part. Mommy prend sa place, s'asseyant sur le bord du lit. Mon chat vient de m'éternuer à la gueule, je le prends très mal.
Faites beaux rêves, mon ange, sweetie, trésor, tout ce que vous voulez. Elle nous embrasse sur le front. On glousse légèrement alors que une mèche de ses cheveux tombe en avant et nous chatouille. Mommy nous sourit avec affection avant de tourner son attention vers Crick qui regardait depuis sa place sur le sol. Est-ce que tu as besoin de quoi que ce soit avant de t'endormir? Qu'est-ce que ton père fait? Sarouk, j'essaie de t'empêcher de tomber. Ne mords pas, sois pas débile. Bah oui, mon chat. Mais là, fort, non, mais plus ça va, moins t'es sur le. Tu vas tomber. Tu t'en fous. Non, ne te roule pas. Tu vois bien que t'es plus du tout sur le. Oh, mais il est con ce chat. Oui, mon bébé. Pardon. Au pire, il tombera sur le clavier, vous vous en rendrez compte. Est-ce que tu as besoin de quoi que ce soit avant de t'endormir, Trésor? Qu'est-ce que ton père fait habituellement? Des fois, des fois, il me prend dans ses bras et enfin, il me soulève vraiment haut et il secoue les mains comme s'il allait me faire tomber, mais il me rattrape de nouveau. On est sur un père un petit peu dangereux quand même. Il continue à faire ça jusqu'à me faire tomber sur le lit, ou parfois il me repose par terre et on fait comme si je me crachais, enfin comme si je tombais. Crick était devenu particulièrement excité pendant qu'il parlait de ce rituel d'avant d'aller au lit qu'il partageait avec son père. Il devait avoir réalisé à quel point il semblait animé parce que il devient subitement silencieux. Mais je ne veux pas faire ça ici. Oh, comme c'est amusant. Même si je pense que tu as raison en pensant que ce ne serait pas une bonne idée de le faire ce soir. Le sac de couchage ne serait pas enfin, ne permettrait pas un atterrissage en douceur. Mhm. S'il y a quoi que ce soit d'autre, tu peux toujours me demander ou demander à l'autre maman d'Elisha. Non, Sarouk, tu restes sur ton étagère. Tu es bien rangé. Voilà, range-toi. Mais je suis la plus gentille des dieux, juste ne lui dis pas. Elle a un rire naturel et se relève. Dors bien, Crick. Bonne nuit. S'appuyant contre le cadre de la porte, elle pose une main sur l'interrupteur et nous regarde. Bonne nuit, dormez bien. Euh, Bah, expression anglaise que j'imagine qu'on en a une en français qui est équivalente. Bah, apparemment non. Bah, du coup, je vais juste la traduire quand même. C'est ne laissez pas les punaises de lit vous mordre. C'est ouais. Enfin, j'étais persuadée qu'on avait un équivalent français, mais pas d'après Dipel, donc faisons sans. Avec un dernier sourire, Mommy éteint la lumière et sort de la chambre, fermant la porte derrière elle. On écoute ses pas se disparaître alors qu'elle s'éloigne dans le couloir. Mais même quand le son a totalement disparu, nos yeux restent ouverts. On était excités que Crick passe la nuit ici. Eh Crick, tu es mon ami. Oh, merci. Tu es mon ami aussi. C'est mignon. On est légèrement surpris quand Crick laisse échapper un profond soupir. On tourne la tête dans sa direction.
Dans le noir, on pouvait seulement voir le contour de sa silhouette sous les couvertures. Cric. Hmm. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que c'était? Est-ce que tu peux être moins brillant? euh... Est-ce est-ce que tu peux te taire, s'il te plaît? Ou arrête ça. Il y a 3 options sur 5, on lui laisse se faire foutre. Pff, L'autre, elle a... Ouais, bon, bah, du coup, on n'a pas le choix, en fait. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, mais merde, c'est Crick qui est censé avoir un caractère de ce genre-là. Je ne peux pas dormir. Pourquoi pas? Il se retourne, ou du moins on pense qu'il le fait. On ne pouvait rien voir du tout puisque nos yeux n'étaient pas encore habitués à la lumière. Mais on entendait son sac de couchage faire du bruit. Je veux être dans mon lit. Oh. Crick s'assoit. Nos yeux se sont habitués au faible niveau de lumière, donc on pouvait le voir un petit peu mieux. Il sort de son sac de couchage, se dirige vers notre guéridon, notre table de nuit, et ouvre le tiroir du haut. Qu'est-ce que tu fais? Je prends mes lunettes. On s'assoit également, le regardant alors qu'il met sa main dans le tiroir. Il s'arrête pendant une seconde avant de retirer sa main. Plutôt que ses lunettes, il tenait un livre. Crick le retourne dans sa main, essayant de, 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 de trouver dans quel sens il fallait le tenir. On savait, même sans avoir à lire le titre, de quel livre c'était. C'était un des livres que nos mères nous lisaient, il était spécial. Fais attention, c'est le mien. Je croyais que tu cherchais tes lunettes. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je cherchais mes lunettes, mais après j'ai senti ça. Ça avait l'air cool. Le compliment qu'il faisait à notre livre spécial nous fait sourire. On oublie notre confusion. Il est vraiment cool. Ah ouais, de quoi il parle? C'est une histoire à propos d'un... Euh... Oui, si, mais les mecs qui s'occupent des chevaux. À propos d'un écuyer qui veut devenir un chevalier, un chevalier, les fameux, un chevalier, et il y a de la magie. Est-ce qu'il y a des sirènes? Non, mais j'aime le personnage principal parce que l'écuyer est toujours brave et amusant. Il a de belles images. Certaines prennent même toute la page. Mommy me le lit, elle prend des voix différentes pour chaque personnage. Il y a un dragon dedans et plein de choses dingues arrivent. Prenons le premier. Donc on aime le personnage principal parce qu'il est marrant et brave, mais il est coincé à travailler pour ce chevalier qui est rude avec lui. Personne ne croit qu'il puisse devenir un chevalier, mais ça ne l'arrête pas. Du coup, il part à l'aventure pour montrer au roi ce qu'il vaut. Crick avait l'air excité par nos mots. Il retourne le livre et se concentre sur la quatrième de couverture et sur le résumé. Il devait être particulièrement intéressé. On se souvenait des heures qu'on avait passées à écouter ce conte. Peu importe combien de fois on le lisait ou combien de fois on nous le lisait, on était toujours aussi intéressé par l'histoire et par les images à l'intérieur.
On regarde par la fenêtre. La lune était haute dans le ciel. C'était clairement l'heure à laquelle on était censé être endormi. On ne pouvait pas rester debout. Ou alors on voulait lire le livre avec Crick. On veut évidemment lire le livre avec Crick. Soyons fous. On descend du lit et on se dirige à notre tour vers la table de nuit. On l'ouvre et on commence à fouiller dedans, déplaçant des peluches et des crayons. Crick nous interpelle avec un chuchotement confus. Qu'est-ce que tu fais? On ne répond pas, laissant le suspense s'installer. On laisse passer, enfin on laisse échapper un cri de victoire silencieux quand on trouve ce qu'on cherchait. On retourne dans notre lit euh, avant qu'un monstre ne puisse nous attraper, certes. Oh, c'est trop mignon! Crick continue à nous regarder pendant qu'on se fait un chemin sous la couverture qu'on avait déplacée un peu plus tôt. On la met au-dessus de notre tête. Qu'est-ce que... Chut! Viens en dessous toi aussi. Prends le livre avec toi. Oh! Non, c'est trop cute. C'est bon, j'aime les enfants. En tout cas, j'aime cela. Après une minute, le lit enfin, le matelas se baisse alors que Crick vient dessus. Puis il soulève la couverture. On manipule la lampe torche entre nos mains pour trouver l'interrupteur. Oh. Avec un clic. Oh, je suis dans le noir, j'aurais pas vu. Ah, ça m'a détruit les yeux. Avec un clic, le petit espace est bientôt rempli de lumière. Crick a un petit cri de surprise, mettant une main pour se protéger. Pardon, pour se protéger de l'éclairage soudain. Dirige-la ailleurs. Oups. On avait dirigé la lampe torche de façon à ce qu'elle brille directement dans son visage en riant. Hey! On la déplace de nouveau pour lui faire éclairer le bas, enfin vers le bas. Et on adopte on arbore plutôt une expression innocente quand Crick nous dispute. Maintenant on peut lire et mes mères ne le sauront pas. Je fais ça tout le temps, ou je n'ai jamais essayé quelque chose comme ça. Bon allez, on a un petit rebelle. Je fais toujours semblant de dormir quand Mom et Mommy viennent vérifier, et je n'ai jamais été attrapée. C'est drôle. Est-ce que tu veux essayer? Crick hoche la tête. Euh, Satisfait par la rapidité de sa réponse, on met le livre entre nous et on l'ouvre à la première page. Entre-temps, il s'était allongé sur son ventre et s'était placé plus près. Il avait pris la lampe torche pour la diriger vers les pages. Son visage était illuminé par une chaleureuse lumière. On copie sa position, nous penchant de façon à mieux voir le livre. Oh, nos fronts se touchent presque avant que l'on se remette à une distance confortable. Pourquoi? On voulait qu'il nous lise l'histoire. On pensait que c'était mieux de lire le livre en silence l'un après l'autre. Ou alors on tournait les pages pour montrer à Crick les images. Plutôt ça, hein. On aimait quand Mommy nous le lisait. Pourquoi ne pas le lire à haute voix? Pourquoi ne pas le lire à haute voix à cette heure de la nuit alors qu'on est en train de désobéir, blablabla.
On n'avait même pas besoin de regarder les pages pour longtemps. Il était une fois un écuyer qui rêvait de devenir, qui rêvait de chevalerie. Tout ce qu'il voulait, c'était faire le bien. Crick est surpris quand on commence à réciter les mots par cœur. On avait même prononcé correctement chevalerie, un mot qui nous avait donné beaucoup de difficultés par le passé. Sa réaction nous encourage à continuer. Et bientôt, on arrive à une partie très excitante du récit. L'écuyer et le dragon se rencontrant pour la première fois. L'écuyer marchait vers l'effrayant dragon, l'épée qu'il avait empruntée dans une main et une torche dans l'autre. Sa lumière rouge dansait. Non, bah pas du tout, pardon, j'ai mal lu le troisième mot. Ses écailles rouges dansaient dans la lumière comme des flammes. Est-ce que tu peux dire les phrases du dragon? Est-ce que tu as besoin de tes lunettes? Non, c'est ma tête me fait mal si je ne porte pas mes lunettes pendant trop longtemps. Je peux voir les choses correctement, mais je ne connais aucune voix. C'est ok, c'est fun quoi qu'il en soit. Laisse-moi juste. Crick lit la page, sa bouche prononçant silencieusement les mots. Finalement, il hoche la tête pour lui-même et les prononce à haute voix. Qui est là? Rugit le dragon. Qui ose entrer dans ma grotte? C'était notre tour. On en était arrivé au moment du fameux speech de l'écuyer. La fois suivante, oh là là, lorsqu'on relève les yeux des pages, notre regard se pose immédiatement sur Crick. Ses yeux suivaient le texte, un léger sourire sur son visage. Une mèche de ses cheveux était tombée dans son champ de vision, mais il n'avait pas l'air de le remarquer. Il était perdu dans l'histoire. On sursaute très légèrement quand Crick se rend compte qu'on le regarde. Il soulève un sourcil en interrogateur. Quoi? Rien. Crick nous regarde bizarrement, mais il retourne au livre. On fait de même si nos paupières commencent à tomber lourdement. Quand nos yeux se rouvrent de nouveau, la chambre est plongée dans le noir et silencieuse. Notre tête est sur notre oreiller, notre pyjama collant à notre peau et notre bouche sèche. Doucement, on se redresse sur nos coudes, on bâille, la, ah merde, le fond de la gorge nous gêne quand on fait ça. On roule sur le côté pour nous asseoir sur le lit, prévoyant d'aller prendre de l'eau dans la cuisine, quand on voit une forme sombre sous nous. On s'immobilise en nous rappelant qu'on n'était pas seul dans notre chambre cette nuit. Craig, c'est toi? Yeah. On bouge légèrement et on sent quelque chose de cylindrique se presser contre notre taille.
On pose la main dessus et le poids familier de la lampe torche se retrouve contre la paume de notre main. On l'allume. Crick, Crick cligne des yeux. Il a l'air épuisé. Il était dans ses habits normaux de nouveau, avec ses chaussures et tout le reste. Son pantalon de pyjama était sur le sol, abandonné, et son sac de couchage semblait ne pas avoir été utilisé. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à dormir, j'arrête pas de me réveiller. Est-ce que tu as fait un cauchemar? Il secoue la tête de gauche à droite. Non, juste, j'arrive pas à dormir, c'est bizarre ici. On fronce les sourcils. On avait aidé nos mères à redécorer la pièce seulement quelques mois plus tôt. J'aime bien ma chambre. C'est pas qu'elle est mauvaise, qu'elle est nulle. C'est juste que je dors toujours dans mon lit, dans ma chambre. Les choses étaient un peu plus claires. Ce n'était pas quelque chose qu'on avait fait. Crick n'arrivait tout simplement pas à dormir dans de nouveaux endroits. On se demandait combien de temps ça avait pris pour que la chambre de Crick dans sa nouvelle maison ne soit plus étrange pour lui. Probablement longtemps. Je vais y aller. Quoi? Ça achève de nous réveiller. Il prévoyait de sortir pour retourner chez lui à cette heure de la nuit, tout seul. Il note notre expression choquée et nous regarde avec résolution. Mon père me laissera entrer et j'ai déjà été dehors tard avant et je dois y aller. Bon, si tu dois y aller, tu n'as pas à y aller. Je vais venir avec toi ou je devrais le dire à mes mamans. Non, on veut rester avec lui. Pourquoi? Je peux y aller tout seul. Et puis après, tu devras faire demi-tour pour retourner chez toi. Je veux qu'on reste ensemble un peu plus longtemps. Je pense que je devrais venir quand même. Je veux être sûr que rien ne t'arrive. Non, on veut être avec lui un peu plus longtemps. Crick nous regarde silencieusement comme si il contemplait quelque chose avant de hocher la tête. Ok. Une fois que c'est dit, Crick se baisse de manière très naturelle pour récupérer son pantalon de pyjama. On était rassurés qu'il n'ait pas de problème avec le fait qu'on vienne avec lui. Est-ce que tu prends le reste de tes affaires aussi? Comme ta brosse à dents? Je ne sais pas où mes mères l'ont mis. Non, juste ça. On pouvait comprendre ça, il n'avait pas vraiment besoin d'autre chose dans l'immédiat, et il pouvait toujours récupérer ses affaires demain. Crick venait chez nous tous les jours, enfin, pendant la journée, à peu près tout le temps. On attrape la lampe torche et on l'attend à la porte. Bientôt, Crick se joint à nous, et on va tous les deux dans le couloir aussi silencieusement que possible. On arrive. Quoi? Ah, je suis sûr que cette phrase veut dire quelque chose, mais alors il y a plein de mots beaucoup trop longs. C'est pas grave, on fait comme d'habitude. You side stepped the loose floorboard. Mais c'est quoi floorboard? C'est un plancher. Ah, ok, c'est une information très intéressante. Donc on contourne la zone où le plancher est mal fixé et on avertit donc Crick qu'il doit faire de même. À part ça, on n'a aucun problème à arriver jusqu'à la porte d'entrée. Tout le monde était dans sa chambre, donc le reste de la maison était abandonné. Il faisait plus clair à l'extérieur. Certains de nos voisins avaient encore de la lumière sortant de leur fenêtre. Malgré tout, on s'en sentait quand même mieux avec notre lampe torche allumée.
on la pointe dans la direction dans laquelle on marche. Il n'y avait aucun son à part pour le... Quel bruit font les criquets, rappelez-moi? Le... On entendait le des criquets. Putain, c'est dingue. Tellement de mots qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Bah non, c'est pas un gazouillement. Bah, ça fait de la musique, quoi. Ça chante. Bruit, criquet. Stridulation. Voilà. Mais alors, c'est pas. Ouais. Alors, je me rends compte maintenant que j'ai retrouvé le mot, que c'est peut-être pas le plus approprié pour un moment un peu poétique. Malgré tout, il n'y avait aucun son à part les stridulations des criquets. Et le bruit du sable qui est enfin le bruit de craquement quand on marchait sur le sable qui était venu jusque dans la rue depuis la plage. C'était long et c'était moche. Après un moment, euh... oh, ça allait bien. Apaisement, d'accord. Mais pourtant je le sais. Pourquoi je galérais? Pourquoi j'ai traduit tout de suite? C'est pas grave, j'ai paniqué. Après un moment, tout cela était finalement assez apaisant. On pense à la porte d'entrée qu'on n'a pas refermée et on espère qu'aucune de nos mères ne va se réveiller. Si elle venait à la fermer ou à vérifier que on était bien levé ou les deux, on aurait des gros ennuis. Surprenamment, c'est Crick qui brise le silence. C'était la première fois que je dormais chez quelqu'un. Vraiment? J'ai fait ça déjà avant. Parfois, je vais chez mes grands-parents. Shiloh est venu dormir ici aussi, de temps en temps aussi. Et d'autres trucs. Crick reste silencieux. Le silence s'élargit entre nous. Mais ça n'avait pas l'air bizarre pour autant. On ne ressent pas le besoin de le briser immédiatement. Comment c'était? Ou c'est? C'est pas mal. J'ai aimé lire le livre. Tu as aimé? Je pensais que tu ne t'amusais pas. Tu n'as vraiment pas dit grand-chose pendant qu'on mangeait. Je ne savais pas quoi dire. Oh, maintenant c'était nous qui ne savions pas quoi dire. Donc on ne disait rien. On se contentait de continuer à parcourir le chemin devant nous. On marchait tous les deux côte à côte. Nos ombres s'étendant contre, sur le béton. En très peu de temps, on arrivait. La maison de Crick se trouvait devant nous. Les fenêtres étaient sombres. Falaise devait déjà dormir, comme tout le monde dans notre propre famille. Est-ce que tu es sûr que ton père va ouvrir la porte? Oui, il se réveille vraiment facilement. Comme pour le démontrer, il sonne à la porte. Quelques minutes passent et on se demandait si Crick n'avait pas tort. Puis la porte d'entrée se déverrouille et s'ouvre. Son père sort. Je suis désolée, je m'attendais pas à voir ça. Faut savoir qu'à la base, j'étais persuadée qu'il y aurait un DLC ou un opus supplémentaire sur une relation pour Falaise. Parce que moi, je le trouve super canon. Du coup, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un pour lui aussi. Et en même temps, c'est la façon dont ça finit pour lui est très très cool aussi. Mais il n'empêche que s'il y a un jeu, un visual novel avec Falaise comme personnage draguable, je fonce dessus. Falaise donc ne portait pas tous ses vêtements. Ses cheveux n'étaient pas noués dans une queue de cheval comme c'était le cas habituellement.
On se sentait un peu mal de l'avoir dérangé alors il ne s'attendait définitivement pas à recevoir qui que ce soit. Ses yeux étaient clairement fatigués. Malgré tout, il s'ouvre en grand quand il nous voit, Crick et nous. Les enfants? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que tout va bien? J'arrivais pas à dormir. Crick dit que ma chambre est bizarre. Monsieur Holden cligne des yeux. Il a encore l'air clairement paniqué. Puis il ferme les yeux et laisse échapper un profond soupir. Très bien, bon, c'est dommage. Mais ce qui est fait est fait. Viens à l'intérieur, mon garçon. On pourra parler de ça dans la matinée. Ok. Crick baille alors que il accepte les termes de ce marché sans se plaindre. Merci de l'avoir ramené, Elisha. Je pense que tu devras être une part de cette conversation demain, mais on verra ça. Enfin, on verra ça plus tard, quoi. Maintenant, laisse-moi te raccompagner. Ce n'est pas prudent pour toi d'être dehors aussi tard tout seul. Il avance pour passer devant nous, mais on secoue la tête. Ça ira, monsieur. On va pas l'appeler Falaise vu que là on a un enfant de 8 ans. Ça ira, monsieur Holden. Ma maison est juste là et j'ai une lampe torche. Oh. Monsieur Holden reste là où il est. Il fronce les sourcils et met ses mains sur. Enfin, et place une main sur l'épaule de Crick. Dans ce cas, je vais rester juste ici. Crick et moi allons être tes gardes. On fermera la porte une fois que tu seras rentré. Nous hochons la tête à ce compromis. Passe une bonne nuit, fais attention à toi. Monsieur Holden nous fait au revoir. Quand on se retourne, on croise les yeux de Crick qui est resté à côté de son père. Ses lèvres, enfin le coin de ses lèvres se soulève légèrement et il parle presque dans un chuchotement. Bye Elisha, merci d'être venu. La lampe torche dans la main, on trottine jusqu'à notre maison. On se sentait mieux maintenant qu'on savait que Crick et son père nous regardaient pour s'assurer que rien ne se passait. Une fois qu'on est à la porte d'entrée, on regarde en arrière pour les voir tous les deux. On leur fait signe de la main. Et Crick nous répond d'un signe de main également. On ferme la porte derrière nous, nous souriant à nous-mêmes. Ensuite, on retourne dans notre chambre sur la pointe des pieds. La lampe torche est de retour dans notre tiroir à sa juste place. Bien que Crick avait dû rentrer chez lui au final, on considère que cette soirée était finalement un succès. On espérait tout de même que la prochaine fois il serait capable de rester toute la nuit, peu importe quand la prochaine fois viendrait. T'inquiète pas, Elisha, ça va venir. Le matin suivant, on est réveillé par le son de la voix de notre mère et enfin, elle nous secoue légèrement par l'épaule. Elisha, réveille-toi, il est l'heure de manger. Le soleil le soleil passait déjà par nos rideaux et on se frotte les yeux alors qu'on essaye de s'habituer à la nouvelle lumière. Crick est déjà debout. On la regarde un moment en clignant des yeux, confus, avant de voir le sac de couchage vide sur le sol et de nous rappeler ce qui s'était passé pendant la nuit.
Mais je ne l'ai pas vu. Je me demande où est-ce qu'il a été aussitôt. On hésite, donnant à Mom un regard avec la bouche à moitié ouverte, pendant que notre cerveau processe tout ce qui s'est passé et ce que je devrait lui dire. Elisha, est-ce que tout va bien? Crick n'arrivait pas à dormir. Il a dit que ma chambre était bizarre. Quoi? Où est-ce qu'il est Crick maintenant? Est-ce qu'il a été dormir sur le canapé? Mom continuait à nous regarder en attendant notre réponse. Mais quand on commence à lui expliquer ce qui s'est passé, on est interrompu par Mommy qui nous appelle depuis le bas des escaliers pour nous dire que Falaise est à la porte. On pouvait voir la façon dont le front de notre mère se plissait, qu'elle était encore plus inquiète. Quand elle se détourne pour aller vers les escaliers, on repousse la couverture et on saute du lit pour la suivre. Falaise, comment est-ce que ça va? Mom rejoint Mommy à la porte pendant que on arrive du coup en bas des escaliers et que on regarde vers la porte. On voit le père de Crick se tenir devant avec un très faible sourire. Il était seul et on se demandait si Crick allait bien. Oui, il fallait se douter qu'on se ferait balancer de cette façon. Peut-être que la bonne option, c'était d'aller réveiller nos mères avant de partir. Je ne veux pas vous alarmer toutes les deux, mais Crick est rentré à la maison au milieu de la nuit et il n'était pas seul. Merci de nous balancer falaise. Il passe nerveusement la main dans sa nuque, tu peux poteau. Il devait se sentir mal à propos du fait de nous balancer littéralement. Hein. Monsieur Holden nous rappelait un peu Crick à ce moment. Nos mères échangent un regard surpris. Mommy fait un léger cri de surprise en cachant sa bouche avec sa main. Oui, bah oui, c'est assez facile de savoir que c'est nous, donc elles se retournent toutes les deux vers nous. Et oui, ça servira à rien, tu pourras pas disparaître dedans, mais donc on se met contre le mur, quoi. Crick et moi, on a fait attention à ce que Elisha rentre en sécurité. Mais Crick refuse de me dire ce qui s'est passé. J'ai pensé que tu en saurais un peu plus. Enfin, je pensais que vous en sauriez un peu plus du coup. Ça reste à nos mères et pas à nous. On n'a rien entendu pendant la nuit, j'ai juste remarqué que Crick était parti 1 minute avant que tu arrives. Est-ce qu'il va bien? On est tellement désolés. On va parler avec Elisha à ce propos, soyez-en sûrs. Monsieur Holden fait un léger sourire et lève les mains pour leur signifier que c'est pas de leur faute. Il va bien, je voulais juste en savoir plus avant de lui en parler. J'aurais dû savoir qu'il n'était pas encore prêt à passer la nuit chez quelqu'un d'autre. On se sentait mal pour Falaise, qui avait l'air triste. Ils discutent de ce qui s'est passé un peu plus longtemps, nos parents promettant de l'appeler si elles apprenaient quoi que ce soit de plus. Et quand Monsieur Holden dit finalement au revoir, on entend Mom appeler notre nom. Immédiatement, nous paniquons, nous demandant si on devrait trouver un endroit où se cacher. Il y avait, un instinct grandissait dans notre estomac, nous disant qu'on était sur le point d'avoir des ennuis. Nos mères nous trouvent de toute façon, mais on est rassuré de voir qu'elles n'ont pas l'air énervées. En réalité, elles avaient l'air plutôt vraiment, vraiment inquiètes. Qu'est-ce que tu pensais, Elisha? Pourquoi tu ne nous as pas dit que quelque chose n'allait pas? Pourquoi est-ce que tu as quitté la maison?
on donne des légers coups d'orteil dans le sol devant nous, refusant de les regarder. Je suis sûre que tu essayais juste de l'aider, mais est-ce que tu sais à quel point ça aurait pu être dangereux la nuit sans un parent avec vous? Hochant la tête, on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre que d'écouter nos parents nous expliquer à quel point c'était dangereux, à quel point ça avait été dangereux pour nous et Crick de d'être retournés chez lui par nous-mêmes. Personnellement, on ne trouvait pas que ça avait été si mal, puisque Crick vivait seulement de l'autre côté de la rue. Mais on évite de le dire à nos mères, ce qui est plutôt intelligent. On avait déjà suffisamment d'ennuis comme ça, donc quand elles nous demandent de promettre de leur dire si quelque chose se passait la prochaine fois, on hoche la tête pour accepter. Même si c'était un peu injuste, on accepte la punition qui était du coup qu'on n'était pas autorisé à aller dormir. Pardon, le chat qui me monte sur le dos. Je le laisse finir. On n'était donc pas autorisé à aller dormir ailleurs avant d'avoir prouvé à nos mères, ça remonte, c'est bien, à nos mères qu'on était suffisamment responsables. On était maintenant déterminés à leur montrer qu'elles pouvaient nous faire confiance. Quand on a vu Crick la fois suivante, il était désolé de nous avoir attiré des ennuis. Après avoir entendu une leçon similaire, Crick s'en était tiré avec un avertissement de la part de son père. Monsieur Holden pensait que l'expérience très négative avait été suffisante, avait été déjà bien suffisante, et que Crick n'avait pas besoin d'une punition supplémentaire. Au final, tous les deux et nos parents étions finalement capables d'oublier cet événement. Tout ça avait été une expérience d'apprentissage d'après les adultes. On pouvait l'accepter. Il y avait définitivement des choses à apprendre de tout ça. Et heureusement, un jour, Crick et nous serons finalement capables J'allais dire de dormir ensemble. Non. Mais oui, non, mais il y a un terme pour sleepover en français, en fait. C'est un terme que je connais qu'en anglais. Sleepover. Ah, ils appellent... Oui, ouais. Bon, bah d'avoir une soirée pyjama, du coup. Enfin, je trouve pas que ce soit ça personnellement. Pour moi, soirée pyjama, il y a le côté un peu fête, quoi. C'est pas une soirée normale et après la personne dort chez toi. C'est plus un truc genre, bah, vous faites vraiment, peu importe, on s'en fout, c'est pas le sujet. Euh, donc un jour, on sera finalement capable d'avoir avec Rick une vraie soirée pyjama fonctionnelle et qui se termine bien. Et c'est fini. Est-ce qu'on fait maintenant le Summer End? Non, on le fera la prochaine fois. Parce que ça fait déjà 1h50 quasiment qu'on live. Hop. Donc on le fera la prochaine fois. De toute façon, c'est juste un court texte avant que ça enchaîne sur le prologue. Voilà. Et bah du coup, on va s'arrêter là. Je clique sur ce bouton-là. Oh non, il est tout fini le stream. Et je vous fais des bisous. C'était cool. Pas déçu par le contenu du DLC. D'autant que, sachant ce qui se passe après, ça a un côté très mignon et très attachant au final. Et voilà, globalement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi.